Ouais, ça c'est chrétien. Écoutons. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous voyez qu'il n'est même pas serein, c'est pourquoi il manipule les téléphones. Parce qu'il est conscient que là, on fait juste le match vu pour que les musulmans qui sont en commentaire, et là, ils vont lever les doigts, on dirait des petits sorciers, des voyous. Écoutez. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Comme tu étais catholique, il faut dire maman. Vous voyez comment elle prononce Allah. Ça dit, mais moi, je me convertis tout de suite là. Le terme vocal là, je trouve ça où? La sentence là, je trouve ça où? Allah. Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Très bien. Le messager d'Allah. Je veux que les frères écoutent bien cette vidéo pour savoir la fille, elle a dit qu'elle est de quelle confession sur le panel d'abord. Avant que maintenant on écoute la conversation entre elle et le frère. Il faudrait que tout le monde écoute. Lors de la conversion, elle a dit qu'elle était quoi? Catholique, bouddhiste ou protestant. Donc écoutons bien d'abord la version ici d'abord. Et Muhammad est le messager d'Allah. Vous voyez comment elle prononce bien Muhammad. C'est-à-dire, toi tu es chrétienne, tu as appris à prononcer les Muhammad. Hein? Mais moi, je me convertis tout de suite là, comment je prononce Muhammad. Elle a même l'accent, elle a tout le charisme. Hein, Muhammad. Ouais, ça c'est chrétien. Écoutons. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous voyez qu'il n'est même pas serein, c'est pourquoi il manipule les téléphones. Parce qu'il est conscient que là, on fait juste le match vu pour que les musulmans qui sont en commentaire, et là, ils vont lever les doigts, on dirait des petits sorciers, des voyous. Écoutez. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Comme tu étais catholique, il faut dire maman. Il a dit quoi? Elle est quoi? Catholique. Donc on retient que il dit qu'elle est catholique. Voilà, avant d'écouter l'appel de notre frère. Donc on va jouer tout. Vous voyez comment elle prononce Allah. Ça dit, mais moi je me convertis tout de suite là. Le terme vocal là, je trouve ça où? La sentence là, je trouve ça où? Allah. Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Très bien. Ah, la soeur. Donc cette jeune dame s'est convertie au moment où je parle le 4 mars. Nous sommes le 4, non? Oui. Le 4 mars, ok, 2025. Au moment où je parle là. Très bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que nous sommes des gens de la VAR. Donc là maintenant, le frère va mener des enquêtes maintenant. Puisque la dame s'est convertie et on a vu que ça se répète en fait. Donc lui, parce qu'il y a longtemps qu'on a su que le gars fait des fausses conversions. Et là maintenant, on a décidé de mener des enquêtes. Et après la conversion, notre frère maintenant va aller mener des enquêtes maintenant. Ensuite la vidéo, il va maintenant vérifier son profil. Était-elle vraiment une catholique? On suit ensemble. Nous, on est là pour mettre à nu ces fils du diable. Et si on allait consulter le compte de notre soeur, vous voyez, c'est bien tel qu'ici. Donc, je vais zoomer la photo pour que vous puissiez bien voir. Elle est là. La voilà qui est là. Tout Mimi, notre musulmane. Mimi. Regardez, princesse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'avais consulté le compte de ma soeur princesse. La voilà ici. Donc, j'entre ici. Bingo! Voilà bien. Vous voyez bien l'écran? La voilà ici. Vous voulez, je reviens. La voilà ici. Sur le live, si vous voulez, je remonte encore. La voilà ici. Voilà. Très bien. Donc, je m'avais consulté le compte de notre soeur avant qu'elle ne se convertisse à l'islam. C'est-à-dire le 4 là, le 4 mars. Ce mardi là. Alors, j'ai pu. Bingo! Voici le profil de la fille qui vient de se convertir le 5 mars à l'islam. C'est-à-dire que du 5 mars jusqu'à décembre, elle était musulmane. Maintenant, du 5 mars jusqu'à aujourd'hui, elle est chrétienne. Donc, nous, on visite son profil pour voir réellement si ce qu'elle a dit, c'est vrai. Alors, ça commence très fort. La vidéo date du 16 février. Notre soeur a le hijab. Bon, je ne sais pas si les chrétiens portent le hijab. Mashallah. Sentiment, mon bébé. Oui, sentiment, mon bébé. Oh, sans ça. Chrétienne, gozo. Oh, ouais. C'est la catholique, hein. Je rappelle que c'est la catholique. Donc, retenez que c'est la catholique, puisque lors de la conversion, elle dit qu'elle est catholique. Voilà, l'autre vidéo, elle a dit qu'elle est protestante, mais Diane a dit qu'elle est catholique. Voilà, donc on retient qu'elle est chrétienne en tout cas. Voilà, on va regarder la vidéo ensemble, et puis on va juger ensemble. Était-elle vraiment une catholique? Au moins, c'était une fausse conversion. J'ai confiance. Alors, je me suis dit que je peux me tromper. C'est une nouvelle mode qu'on a rajoutée dans la Bible où on prend le hijab. Donc, j'ai fait quoi? Hop. Et là, où. Donc, la catholique, hein? Voilà, je ne sais pas si les catholiques ont changé, c'est Allah, ils adorent là-bas. Maintenant, ben, je ne sais pas en tout cas.
Les frères catholiques répondent en bas. Est-ce que chez vous, là-bas, vous adorez Allah maintenant, ou bien je sais pas, peut-être que vous adorez Jésus, mais arrivé à la maison, vous chantez Allah. Donc, je sais pas. Donc, on continue. On check son profil, on est sur son profil, on est en train de checker son profil après la conversion. Oui, tu appelles ton Dieu là, en tant que chrétien, là, tu l'appelles Allah. Quand tu dis aussi là, il a là où? Voilà notre sœur qui est amoureuse de là, il a là où. Là, nous sommes bien avant la conversion. Ah, les frères, tapotez s'il vous plaît, je viens de recevoir une restriction. Pardonnez, tapotez le live s'il vous plaît, à cause de la vidéo. Aujourd'hui, hein, un autre sœur chrétienne, voilà, écoutons. Vous savez ce que moi je comprends pas, je sais pas s'il y a un musulman qui peut nous définir ce que signifie ce qu'il est en train de chanter en tout cas, mais c'est qu'elle chante pour Allah. Et puis on sent qu'elle aime vraiment Allah. Voilà, vous voyez, elle tape même la poitrine que Allah, forever and ever. C'est-à-dire pour toujours et à jamais Allah dans mon cœur. Ah, c'est une chrétienne qui tape la poitrine avec Allah, hein? Voilà les convertis de l'islam. Oh, vraiment. Bon, je me suis dit que bon, ça peut être l'oise. Comme c'est une chrétienne, on va au moins trouver une image de l'église. Parce que sa base, c'est l'église. Très bien. Allez, je défile devant vous. Vous me dites là où vous voyez l'église. Hijab, 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 hijab. Son profil, hein, c'est le profil de la catholique qui s'est convertie chez Diané, là, le 5 mars. C'est son profil qui est là. Hijab. Donc, ensemble, analysons, est-ce qu'avec les vidéos, était-elle une chrétienne ou une musulmane? Hijab, hijab. Hijab, 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 hijab. Jusqu'à là, je cherche l'église, hein. Ah, c'est quel chrétien aussi qui n'a même pas l'église. Voilà, toute première vidéo, notre soeur. Toute première vidéo, quand elle a ouvert son compte TikTok. Allez, on clique. Deuxième vidéo, hein. Ça, c'est la deuxième vidéo quand elle a ouvert son compte TikTok. Vous voyez, nous sommes, quel jour? Février, janvier, le 1er février 2024. Regardez bien. Vous voyez la date? Ça tout. Voilà notre sœur. Très belle religion. Vous voyez, là je suis ici, le 12 mars 2024. Stop à l'image. Très belle religion. On va voir ça. Quelle religion? Là, elle n'est pas encore musulmane, d'après eux. Très belle religion, c'est quoi? Voilà. Très belle religion. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Là, nous sommes ici le 12 mars 2024. Vous voyez, Allah is one. Avec la cabre ici, vous voyez bien? Allah is one et le cœur des bisous. Mashallah. Avec la mosquée, avec le Aïlala. Apôtre. Oui. Apôtre. Je suis allé, j'ai fait un rec sur ces vidéos. Elle a même une vidéo où c'est écrit l'islam, mon combat. Je ne sais pas si tu as vu. 2024, c'est propre. Tu as pu. Vous voyez, je suis le 12 mars 2024. Regardez bien, 12 mars 2024. Mashallah, Allah. Et si on fait une petite pause, on revient ici. Notre soeur est en train de se convertir. Tu es devenu musulman à l'instant. Comme je suis... Tu es devenu musulmane à l'instant. Or, sur le profil, elle est musulmane il y a longtemps. Tu es devenu musulmane à l'instant. Or, sur le profil, elle est musulmane depuis 2009. Bon, jugeons ensemble. C'est une mauvaise conversion ou il y a une erreur quelque part. On continue la vidéo. Il faut me contacter par WhatsApp. Tu es devenu musulmane à l'instant, hein? C'est pas hier, hein? C'est pas hier, hein? Tu es catholique, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Quand vous écoutez la voix de la fille, ça m'a de prononcer les mots Allah, Mohammed. Est-ce que c'est une chrétienne d'abord? Bien, la soeur, vous êtes devenu musulman, tu es devenu musulman à l'instant. Tu es devenu musulman à l'instant. Non, on va aller en 2024 pour voir. 2024. Qu'Allah nous facilite. 2024, 14 mars 2024. Qu'Allah nous facilite. Attends, apôtre, est-ce que tu es sûr que ce n'est pas le live d'aujourd'hui de Dianela? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas un enregistrement, il jouait? C'est pas un replay? Qui c'est? Mais Diané, est-ce que tu es sûr quand même, hein? Est-ce que tu es sûr que c'était un... C'est pas un replay, c'est pas une rediffusion?
Ah, Diane, non, il est en live, non? Ouais. Peut-être Diane jouait. Peut-être que c'était une rediffusion, hein. Il faut bien vérifier aussi. Franchement. Ah, vraiment, ça s'appelle une rediffusion. Vous voyez? Kala nous facilite le mariage. Kala, une chrétienne, hein? 14 mars 2024. 14 mars 2024. Très bien, là on va rester avec la femme. Écoutons très bien, écoutons encore. Écoutez très bien, hein? Comme le pluriel commence par 2, voilà un pluriel qu'on va encore donner. Donc, humour Gazim, foutez-moi bien les enregistrements avec Petit Mato. Écoutons. Donc, on va revenir sur cette vidéo, mais on ne s'est pas arrêté là. Après avoir checké le profil, on a vu que c'est une musulmane. Mais qu'est-ce que le frère a fait? Il a écrit en privé d'abord. Il a aussi écrit en privé. La première des choses qu'il a fait, c'est quoi? C'est de checker le profil. Vérifier le profil, de qui s'agit-il? On a découvert que c'est une musulmane il y a longtemps. Qu'est-ce que le frère va faire ensuite? Il va aussi l'appeler. Il va l'écrire en privé maintenant. Et après l'avoir écrit, il va demander son numéro. Et quand il va demander son numéro maintenant, elle va donner le numéro quand ils vont s'appeler. Parce que le frère va dire qu'il est imam. Voilà, les musulmans s'attachent sur ça pour dire que oui, non, le frère a menti qu'il est imam. Oui, le frère a dit qu'il est imam. Parce qu'il a amené des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va jouer la vidéo de l'appel entre le frère et la chrétienne, la musulmane qui s'est fait passer pour chrétienne. Donc, je vais m'arrêter là. D'abord, on revient sur cette vidéo. On va jouer cette vidéo-là rapidement. Donc, on voit ça ici. Oui, la sœur. Oui. Ah, ça va, tu m'entends bien? Hein? Oui. Ah, c'est la sœur Ange, non? Oui. Ah, ok. J'ai vu, c'est ton frère, j'ai vu ton numéro, les affiches là. Tu as un salon, non? Oui. Ah, ok. Déjà, félicitations pour le salon, hein? Ah, merci. C'est un très bon salon, voilà. Ah, désolé, c'est moi qui ai fait l'erreur. Puisque sur ses numéros, sur sa page TikTok, elle a mis son numéro, puisqu'elle a un salon de coiffure. Donc, elle a mis son numéro, quelque chose comme ça, en fait, pour faire sa publicité. Et c'est sur cette vidéo-là que le frère a pris son numéro pour l'appeler. Voilà, moi, je suis tombé sur ça. Et comme j'ai aussi des amis, des soeurs là qui veulent souvent se faire coiffer, mais des fois, elles vont souvent chez les koufars là. Au lieu d'aller chez nos soeurs musulmanes, c'est encore mieux. Ok. Sinon, la famille va bien? Oui, la famille va bien. Ah, ok. Oui, j'avais aussi une question là, parce que j'étais sur le live de nos ustaz et j'étais encore vu là-bas faire la conversion. Je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Oui. Oui, je suis venue me convertir là-bas, puisque je n'étais pas musulmane. Donc, on retient, j'étais pas musulmane, la première version. Voilà, j'étais pas musulmane. On continue. Ah, mais parce que quand j'ai... J'aime bien la religion musulmane. Je me comporte en musulman, j'ai appris la prière, tout ça. Mais je ne m'étais pas encore convertie. Voilà. Je ne m'étais pas encore converti. Ça fait 2. Bon, comment t'appelles? Donc, on retient, hein? On continue encore. Maintenant, quand Parce que ça va changer vers la fin. Quand la pause va l'accélérer, elle va dire la vérité. j'étais sur le live là, voilà, j'ai vu que les gens venaient, il y a d'autres même qui venaient se reconvertir, puisque leurs parents sont musulmans, ils étaient musulmans, mais en temps, ils ne sont plus musulmans. Donc, ils sont venus pour se reconvertir. Donc, les gens pour laquelle oui, c'est intéressant. moi j'ai décidé de me convertir bien maintenant pour être une vraie musulmane. Ah oui, mais oui, tu disais que tu étais catholique, c'est ça? J'étais protestante. Protestante. Ah. Voilà, elle dit ici, elle dit quoi? Elle était protestante. Diane a dit quoi? Diane a dit qu'elle était catholique. Bon, ça a 2 versions. Donc ici, le profil qu'on a visité tout à l'heure, c'est pas le profil d'une protestante. Non, ça n'a pas l'air du profil d'une protestante. Ah oui. Mais apparemment, quand j'essaie de regarder les vidéos, tu es musulmane déjà, tu as le hijab, tu as tout, tu fais les 5 prières. Et voilà. Hein, la sœur. Oui. Oui, en fait, je t'ai appelé. La religion, je suis la religion musulmane. Oui, si je t'ai appelé parce que tu sais, tu es ma soeur, donc je préfère te dire en privé, tu vois un peu. Voilà. Oui, mais si tu suis la religion et tu t'es pas
tu t'es jamais converti une fois. Je pense que quand il y a l'occasion comme ça, c'est mieux de te convertir. Mais la soeur, si tu t'es pas encore converti, mais tu as dans Elle s'est jamais convertie, hein. toutes tes vidéos là, tu as le hijab, tu fais les 5 prières, même tes enfants, j'ai même vu les enfants, ils sont musulmans, le mari aussi est même musulman. Voilà, comment tu expliques ça alors? Oui. Bon, voilà. S'il y a du mal à ça. Oui, bon, le mal dans ça, c'est que, bon, là, c'est passé entre toi et moi, personne ne sait ça, tu vois un peu. Non, bon, s'il y a du mal à ça, vraiment, je ne sais pas. Tu peux me montrer. Voilà, le mal. Je demande pardon. Voilà, le mal, c'est que. Sinon que je suis musulmane, voilà. C'est pas aujourd'hui, mais. Au début, qu'est-ce qu'elle a dit, le frère? Elle a dit quoi au début? Elle était catholique, hein? Je vais reprendre encore. Je vais repousser un peu derrière. Elle a dit quoi? Elle était catholique et protestante, c'est ce qu'elle a dit, hein? Elle a dit elle est protestante. On continue. Ici, ça change. C'est que... Sinon que je suis musulmane, voilà. C'est pas aujourd'hui, mais... Ça change. Je suis musulmane, c'est pas aujourd'hui. Oh, au début, elle a dit qu'elle n'a jamais... comment on appelle? Elle n'était pas musulmane, elle était protestante. Ça change. C'est comme ça qu'on attrape le boulot. Je ne me suis jamais convertie en islam. Voilà. Mais tu es musulmane. Mais sinon, oui, tu es quand même tu es musulmane depuis combien de temps? Oui. Mon mari est musulman. Bon, au fait, je me suis convertie quand puisque je me suis mariée à un autre homme. Oui. Voilà. Je ne me suis pas converti. Je ne me suis jamais converti. Je me suis converti quand je suis mariée à un autre homme. C'est comme ça en fait, quand tu voles, c'est comme ça. Quand on se prend en flagrant délit, tu trembles en fait. C'est pas quoi dire. Vous voyez qu'elle change de version, elle dit ça, elle n'est pas cohérente. J'ai eu 2 enfants avec ce monsieur. C'est lui qui m'a converti, c'est ce monsieur qui m'a converti. Ah, c'est en quelle année? En quelle année que tu es devenu musulman? T'as vu? C'est ce monsieur qui m'a converti. Là. C'était en 2009. 2009. Musulman depuis 2009. Elle s'est convertie depuis 2009. Mais pourquoi tu montes sur le panel pour te faire passer pour protestante? C'est la question que nous on pose. Pourquoi? Ce qu'on retient quand même, c'est que tu étais déjà musulmane, voilà. C'est vrai que tu as connu les difficultés. On connaît tous ces difficultés. Tu vois un peu la soeur, il y a des fois où tu ne fais pas le carême, voilà, tu es fatigué. Ce sont les difficultés de la vie. Mais ça ne nous enlève pas musulman en fait. Tu restes musulman dans l'âme. Voilà. Donc c'est pourquoi tu vois, je t'appelle en privé parce que c'est comme ça qu'on fait. Pour éviter que ça ne parte. Donc je t'appelle un peu en privé pour essayer de voir les choses, tu vois un peu. Voilà. Donc tu es une habituée du carême. Tu fais le carême, tu as le hijab, tu enseignes aux enfants. J'ai même vu les enfants. Donc tu es musulman dans le sang pur. Oui. Voilà. Donc, faut plus... Même mon fils fait l'école coranique. Voilà. C'est la catholique, hein, la protestante. Son fils fait école coranique. Écoutez, la protestante, là. C'est celle qui s'est convertie le 5 mars. Son fils fait école coranique. Son mari est musulman. Bon, il faut nous expliquer ça. On attend la réplique, elle est musulmane. On attend la réplique. Expliquez-nous tout ça, là. Voilà. Il fait l'école coranique depuis combien d'années déjà? Ma fille aussi fait. Ah, depuis combien d'années? Depuis combien d'années ils sont à l'école coranique? Ah, tu vois, c'est depuis... Là, tu es dans quel pays, là? Je suis au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Ça, c'est bien. Ah, donc, ils sont à l'école coranique depuis combien d'années? Ma première fille, elle a fait depuis petite section. Actuellement, elle fait le CP1. Ah, c'est très bien, très bien. Ils ont fait l'école coranique. Le deuxième, oui, l'autre, le petit, lui, il fait petite section cette année. Ah, c'est ça, c'est très bien. Donc, en tout cas, en islam, c'est lui-même, il m'apprend à prier, les sourates. Voilà. Donc, l'année dernière, tu es toujours actif dans le ramadan, non? Tu fais toujours ton ramadan, non? Oui, je fais toujours. Depuis que tu es musulman, tu fais toujours ton ramadan, pas de problème, c'est ça? Oui. Voilà, c'est très bien. En tout cas, quand je t'appelle comme ça, c'est comme je suis l'imam de la grande mosquée. Voilà, donc c'est pour te dire que
en tant qu'imam de la grande mosquée, c'est pour te dire que c'est considéré comme un péché parce que... Voilà, vous voyez, quand nous on joue les vidéos ici, on a joué la conversation du début jusqu'à la fin. Et les musulmans, pour étayer les super chéris, ils vont prendre la vidéo qu'on vient de jouer là, ils vont couper une partie. J'ai bien entendu faiblement, hein, faiblement. Vous m'entendez faiblement, les frères? Ça va maintenant? Ça va? Ça va maintenant, vous m'entendez, les frères? En bas, vous m'entendez? Bon, on t'entend, mais moi, je t'entends faiblement. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Les autres, en bas, là, est-ce que c'est correct? Écrivez en bas si vous m'entendez. Il dit ça va, ça va. On t'entend bien, Gédéon, on t'entend très bien. Moi, je t'entends parfaitement. Donc, merci beaucoup, frère. King, tu peux descendre et puis tu demandes, peut-être que tu bugs. Donc, les gars, ils vont couper juste une partie. Voilà, et puis ils vont essayer de justifier ça pour dire non, non, nous, on joue toute la vidéo, on a beaucoup de preuves. Notre preuve, on joue du début jusqu'à la fin. La conversation de l'apôtre avec la fille, du début jusqu'à la fin. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. J'étais musulmane. Bon, j'étais protestante. Bon, mon mari est musulman. Elle mélange. Elle ne sait pas quoi dire. Parce qu'elle est prise en flagrant délit. Il y a une autre vidéo où l'apôtre l'a appelé pour lui demander, bon, comme tu étais protestante, qui est ton pasteur? Quel est le nom de ton église? Et là, elle a raccroché l'appel. Je n'ai pas la vidéo, j'allais jouer. C'est un frère à ça qu'il m'envoie sur Telegram. L'apôtre l'a appelé pour dire, bon, comme tu étais protestante, quelle était ton église? Qui est ton pasteur? Elle a coupé l'appel, elle s'est fâchée. Il y a beaucoup de groupes, voilà, il y a beaucoup de groupes dans les réseaux sociaux que tu vois là, pour embellir l'histoire, pour montrer aux chrétiens que nous aussi on a des convertis en islam, on est obligé de trafiquer les convertis comme ça, là, les conversions devant les gens. Nous, on n'a pas besoin de ça en islam, en fait. Tu vois un peu? Et ces personnes qui vous convertissent là, elle est bien consciente que tu es un musulman. Elle est très, très bien consciente. Ta façon de prononcer même Mohammed, c'était limpide. Tu vois un peu? Donc, on doit éviter ça. C'est pas bon, hein, la sœur. Ok. C'est pas bon. Tout ça là, on sait. Moi, je comprends. Voilà, l'islam va grandir, mais ce sont les stratégies pour... Tu vois, ce sont les stratégies pour montrer aux chrétiens qu'il y a des convertis, mais on sait très bien que ce sont déjà les personnes sont converties depuis. Tu es d'accord avec moi, non? Voilà. Oui. Voilà, donc il faut, quand tu vas faire la prière, il faut demander pardon. Voilà, c'est parce que c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup de chrétiens qui étaient là-bas qui ont pris tout ça là et puis voilà. Le monsieur lui-même il est conscient que vous êtes musulman. Il n'y a pas que toi, hein, il y a d'autres aussi qui sont venus derrière toi, qui sont déjà musulmanes, qui sont venus faire la même chose, juste pour attirer les gens. Allah n'a pas besoin de ça. Ok. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Allah n'aime pas quand on manque. On retient simplement que tu es musulmane déjà depuis 2009 et tu as connu des difficultés dans ta vie. Parfois, tu ne faisais plus les saintes prières, tu ne faisais plus le carême. Ton mari, il est musulman, c'est ça? Même tes enfants sont musulmans. Ils sont même à l'école coranique depuis déjà 2 ans, 3 ans, comme ça, c'est ça? Oui. Voilà, donc tu cherchais juste la flamme. Voilà. Donc, parce que l'année dernière, nous sommes en 2025, non? L'année dernière, tu as fait le carême, non? Oui, j'ai fait le carême. Voilà, donc tu vois que en faisant le carême, tu es musulmane. Tu comprends? Ok. Voilà. Oui. Donc, tu confirmes bien que tu es musulmane depuis 2009. Ça, non? Oui. Voilà, donc la sœur, c'était juste pour te dire ça, voilà, parce que il y a beaucoup de prédicateurs sur les réseaux sociaux qui cherchent des stratégies pour montrer aux chrétiens qu'en islam, il y a des convertis. Non, ce sont des fausses conversions. Et ça peut avoir des retombées sur ceux qui jouent à ces jeux-là. Tu comprends un peu? Ok. Voilà. Ceux qui font ça, ils sont contents. Ils savent ce qu'ils font exactement. Ils savent exactement. Voilà. Donc, la sœur, je te dis merci. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tu as une autre Merci question? pour vos conseils. Je t'en supplie. Tu as une autre... Je demande vraiment que vous priez pour moi. Je vais prier pour toi. C'est ça, je pense qu'on est correct. Maintenant, je vais vous montrer un menteur encore rapidement et puis je vous laisse la parole. Il y a un menteur ici, là. Vous allez voir, vous allez même, quand je vais vous montrer la vidéo, vous allez rire. Tellement, c'est pour montrer que ces gens-là viennent du diable. Ils sont là à accomplir les désirs de leur père qui est Satan. Comme Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voilà. Ils viennent du diable et ils accomplissent les désirs de leur père. Je vais vous montrer une vidéo encore d'un gars encore. Vous allez voir ce qu'il dit ici, rapidement. Voilà, voyez la vidéo, rapidement. Là, je suis sur mon canal, donc voilà. Donc vous allez écouter ce gars-là.
C'est André que, voilà. Ce monsieur, je sais que tout le monde le connaît déjà. Voilà. Il s'appelle, c'est un gars aussi de la DDR, de la doctrine du diable dans la rue. Donc, je vais mettre la vidéo. Voilà. Écoutez bien ce qu'il va dire. Mais nous, on convertit les chrétiens par centaines, par milliers à l'islam, par la grâce d'Allah aujourd'hui. Mais parce que nous le faisons avec la vérité. Les pasteurs même viennent, certains viennent chez nous jusqu'au siège pour nous voir, pour dire les gars, ce que vous dites là c'est vrai, mais arrêtez, parce que ça ferme nos églises, ça fait que nos fidèles se convertissent à l'islam, ça nous arrange pas. Vous avez attendu? Vous avez attendu? Bon, on reprend la vidéo. Mais nous, on convertit les chrétiens par centaines, par milliers à l'islam, par la grâce d'Allah aujourd'hui. Mais parce que nous le faisons avec la vérité. Les pasteurs même viennent, certains viennent chez nous jusqu'au siège pour nous voir, pour dire les gars, ce que vous dites là c'est vrai, mais arrêtez, parce que ça ferme nos églises, ça fait que nos fidèles se convertissent à l'islam, ça nous arrange pas, etc. Il y a beaucoup de pasteurs qui viennent nous dire ça. Mais moi, le frère qui m'a parlé de vous, il m'a tellement bien parlé que je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais partager avec la sœur vraiment ce que je sais de la Bible, du christianisme, pour qu'elle puisse revenir vraiment à la religion originelle que Dieu lui a donnée, qui est l'islam, et savoir que c'est dans l'islam qu'elle peut avoir son salut et son paradis. Donc, maintenant, je vais poser une petite question maintenant. Est-ce que vous pensez que, quand vous partez à l'église là, est-ce que vous adorez Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus que vous adorez à l'église, ma soeur? Je ne sais pas comment répondre. Premièrement, vous avez dit que Jésus n'a pas apporté la religion. Ce monsieur dit que lui, il convertit trop de personnes. Jusqu'à des pasteurs qui font délégation.